Bonjour à tous, comme à l'accoutumée, nous allons suivre la progression et l'évolution des chakras avec aujourd'hui le cinquième chakra, celui de la gorge. Alors, ce cinquième chakra, qui est appelé Vishuddha, est représenté par un lotus à 16 pétales. Il est situé à la base de la gorge entre la force jugulaire et le larynx. Il régit la connaissance et le contact avec le sacré. Il est relié au corps causal et au monde supérieur. Sa couleur est le bleu, dont la pierre principale est la turquoise. En fait, ce chakra est le siège de la timidité maladive, des pathologies inflammatoires de la gorge, de la thyroïde et des maux de tête. Il gouverne l'ouïe, mais également les échanges avec les autres, l'affirmation de soi et de ses propres pensées. Il est avant tout le chakra de l'expression extérieure de votre être pour se concrétiser et plus principalement s'exprimer. C'est avant tout une affirmation de soi. L'expression est le moyen pour vos chakras de se combiner en une essence vous étant propre, c'est-à-dire ce qui vous reflète réellement en touchant tout ce qui vous entoure. Ce chakra est associé au pouvoir par le fait que quand il est équilibré logiquement, les mots se trouvent facilement et s'expriment avec force et clarté. Votre discours est clair et distinct dans son intention. C'est ainsi que chaque mot prononcé résonne comme une incantation, une sorte de message que vous envoyez directement dans le cosmos. En allant plus loin sur un plan symbolique, cela est représentatif de la relation d'une personne avec son espace et donc de tout ce qui l'entoure. En fait, le film se joue devant ses yeux. Par contre, quand il est en déséquilibre, cela devient compliqué d'exprimer vos intentions, de trouver les mots justes et d'être compris. En somme, c'est votre cœur qui n'arrive pas à s'exprimer et qui fait les frais dans votre esprit en vous perdant très vite dans l'objectif fixé ou l'intention de départ. En fait, tout se chamboule, tout s'en mêle et rien ne vient. Pire, quand il y a une foule ou que quelqu'un vous provoque volontairement, vous êtes complètement déstabilisé. C'est pourquoi ce chakra demande à être travaillé jusqu'à être capable de vous exprimer correctement, mais surtout avec tout ce que vous avez en vous à dire, c'est-à-dire comme vous le pensez réellement à l'intérieur de vous-même. C'est pourquoi l'utilisation de sa voix en général est bénéfique pour guérir et équilibrer ce chakra de la gorge. Il appelle en fait la créativité. On pourrait également citer la parole, le chant, l'écriture, le théâtre avec ses jeux de rôle pour vous faire sortir du quotidien et endosser un autre visage. Ce sont des moyens d'expression formidables pour pouvoir se sentir soi-même. Ils permettent de faire tout un travail sur soi de manière ludique en plus. Cela ne demande aucune formation ni talent particulier pour s'y essayer, ne serait-ce que par curiosité ou simple envie. Le tout est d'en être conscient. D'ailleurs, ces pratiques peuvent vous aider réellement à vous sentir mieux, notamment lorsque vous êtes entouré de personnes et que vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise et que vous n'avez pas confiance en vous. C'est évident que vous vous sentirez mieux avec un certain poids en moins et vous n'aurez que faire des propos des autres. Alors, ce qu'il y a de désagréable quand ce chakra de la communication est en déséquilibre, c'est que quoi que vous disiez, vous n'êtes pas perçu, vous n'êtes pas entendu. On reste bien souvent sourd à vos avis ou vos opinions. Vous semblez en fait être transparent. Et pire, vous ne trouvez pas les mots justes au moment opportun, c'est-à-dire quand il faut le dire. Votre voix a du mal à sortir un son. Quelque part, vous n'êtes pas vous-même. Donc cela vous travaille, vous pèse davantage sur le moment en vous rendant encore plus mal à l'aise. Et ça, cela n'aide pas dans ces conditions. Car vous n'êtes pas vous-même et vous ne vous sentez pas pris vraiment au sérieux. Il faut savoir que tout ce que vous allez garder au fond de vous et que vous n'osez pas dire se résume à des énergies qui restent à leur tour piégées dans votre chakra. Et donc, il y a une accumulation et cela ne va rien arranger avec le temps, puisqu'il faudra à un moment un travail de purification, mais aussi se faire une raison, de se dire maintenant j'arrête vraiment de subir les choses et j'affronte les choses, autrement rien ne va changer.
Donc cela demande beaucoup d'efforts, surtout pour les personnes très sensibles. Beaucoup de choses sont enfouies en elles depuis déjà très longtemps parfois. Donc c'est un sac lourd que certains portent parfois. Cela demande donc du temps naturellement et beaucoup de patience et de courage. Concernant une guérison, il est évident que de pouvoir parler en s'exprimant librement dans toute discussion est le signe d'un chakra en bonne santé. Bien entendu, si toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ou à entendre, elles font résonance à l'expression et à la capacité de pouvoir se faire entendre. Donc c'est très parlant. Alors, pour les gens qui ont du mal dans ces exercices de communication, je leur conseille de parler de choses qu'ils aiment, dont ils sont passionnés, par exemple en se filmant ou en s'enregistrant chez soi, juste en effectuant quelques essais. Et ils vont se rendre compte très vite que les progrès vont se faire et qu'ils vont dépasser ce stade de stress qui jusqu'à présent les tenaillait. Et qu'au contraire, ce petit jeu va les amuser et ils vont prendre du plaisir à le faire en s'améliorant, le tout en s'amusant. Avant de terminer ce chakra de la gorge, je tiens à souligner que les mantras sont un excellent moyen de guérison et de résonance pour se nettoyer, voire se rééquilibrer. Ce qui a la particularité de matérialiser le verbe en donnant forme à chaque mantra. Donc ce n'est pas rien. La puissance des mots et des sons associés à l'intention mise sont liés à ce chakra et donc résonnent fortement à l'intérieur de nous. Donc ce serait dommage de s'en priver. Voilà, je pense avoir dit le principal sur ce chakra de la gorge de manière très simple pour que vous compreniez l'essentiel et ce dont il ressort. Sur ces quelques mots, je vous donne rendez-vous à nouveau dans 15 jours et je vous dis à très bientôt. Au revoir.